Bienvenue dans l'émission Objectif pas top avec un défi pas top que j'ai lancé à mes alternants de l'agence Crystal Food Common Event. Le défi c'est quoi? C'est de cuisiner des produits locaux avec une touche d'ailleurs. Donc c'est un peu comme ça que vous me connaissez, n'est-ce pas, au travers de mes ateliers culinaires. Et je suis à l'initiative de ce défi et de ce concours et de cette parodie parce que j'ai moi-même participé à Objectif Top Chef. Alors restez avec moi jusqu'au bout, je vous emmène découvrir les candidats et ce super défi de qualité. Parce que moi ce que j'aime, c'est épicer ma com. Du coup, coucou tout le monde, c'est Kathleen. Salut, moi c'est Alex. Donc moi c'est Sylvain. Je suis alternante de Christelle, j'ai 20 ans. J'ai 24 ans et demi. Ça fait 1 an que je travaille à côté de Christelle. J'ai 21 ans, je suis arrivé cette année en alternance chez Christelle. Et du coup, moi, je réalise tout ce qui est montage vidéo, photo et je filme un petit peu quand Alex n'est pas là. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une petite recette, c'était une base de porc au caramel. Donc là, c'était avec du poulet. Et à côté, une mangue flambée, on va dire. Une mangue caramélisée. Attends, c'est quoi le nom du plat déjà? Alors, je m'appelle Benjamin Revel, je suis chef et gérant de l'hôtel-restaurant La Musardière à Giverny. Alors, moi je m'appelle Brigitte Legendre-Trédard. Bonjour, moi c'est le chef Julien Darty du restaurant L'Écran aux épis. Je suis avec Marie et Manu, comme vous préférez. Je m'appelle Laurine Froger, je suis la belle-fille de Christelle Froger. Alors, Robin Duval, ferme de la Santozane. Alors bonjour, nous sommes Nathalie et Nicolas, patron de Libre Fruits à Saint-Marcel. Alors aujourd'hui, j'attends des candidats de la créativité, surtout de mettre en valeur les produits. Mes attentes, c'est qu'ils soient créatifs. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils fassent quelque chose de joli. C'est qu'ils respectent le produit, parce qu'on va travailler vraiment avec des bons produits du terroir normand. Valoriser la volaille qui est un produit, on va dire, accessible à tous. Alors mes attentes aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils respectent le thème imposé qui était pour moi primordial parce que j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. Le nom de mon plat c'est le bazar Tico. Donc Tico vietnamien c'est porc au caramel et bazar pour rappeler un peu le côté rayonné. Donc j'ai voulu mélanger un peu les côtés de mes origines, donc vietnamiennes, avec le poulet caramélisé. J'ai décidé de mettre en avant une recette française, puisque je suis française, donc j'ai mis en avant mes origines. Donc j'ai décidé de partir d'une recette, un Noël en Normandie. Donc j'ai mis en avant du poulet de la ferme de la Santozane, mais aussi des marrons, de la pomme et du potimarron. Alors le plat que je vais vous faire aujourd'hui, ce sera un bol renversé de quinoa. C'est une épreuve pour moi supplémentaire dans le sens où j'avais prévu de faire ça avec du riz. Peu importe les endroits, les styles, j'arrive toujours à me démarquer, donc on va voir ce que je vais tenter de faire. Ce sera peut-être pas ce que j'ai prévu, mais je pense que ce sera quand même bon. Voilà. Bon, alors ce qui avait un petit peu de délicat aujourd'hui, c'était déjà la découpe de la volaille, parce que c'est quelque chose que souvent on va acheter des cuisses déjà détaillées, ou alors voilà, on va prendre chez son boucher quelque chose qui est déjà prêt à cuire. Donc là, on a bien vu effectivement que c'était la phase un peu plus technique et qui était un petit peu plus compliquée à réaliser pour les candidats. Avec une belle volaille fermière quand même, où tout était présent, les abats, la tête et tout. Exactement, avec les produits du coup de Robin, de la ferme de la Santozane, on a vu qu'on avait des belles volailles. Déjà, ça c'était super intéressant. Donc elles ont une belle tenue et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué dans le désossage. Oui. Mais au final, on les a un peu aidés. Sur cette période-là, sur cette partie-là, on les a un petit peu aidés. Mais finalement, ils se sont quand même bien débrouillés. On va dire que c'est ça la partie un peu plus technique. De plus, ce sont des recettes qui peuvent être utilisées avec du chapon, de la patate chaponnée ou de la poularde, qui sont des produits festifs très haut de gamme, mais que l'on peut utiliser avec plein de morceaux différents et plein de recettes différentes sur plusieurs jours. Ensuite, la seconde étape, j'ai particulièrement aimé être coachée par Julien parce qu'il m'a aidé dans les pays
pour ma recette que je n'avais pas forcément pensé, comme l'assaisonnement ou encore les cuissons, où il me coachait pour me dire ok, il te reste plus de 20 minutes, il te reste plus de 30 minutes, là on va passer au dressage, fais plus comme ci, fais plus comme ça, parce que clairement on n'est pas des pros, nous c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Donc justement être aidé par des professionnels, c'était vraiment hyper bien et c'était une bonne expérience clairement. Faire attention à la cuisson. Découper ton poulet, là, c'est quoi que tu vas lancer? Je mets Combava dedans, ail, gingembre, sel, poivre. Ok. Je fais mon caramel, je mets dedans. Je rajoute du jus de citron, de l'eau de coco. Et après, bah, Tu vas laisser cuire tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est comme ça qu'on fait chez. Ah, je sais pas, c'est une recette que tu connais probablement mieux que moi. Des agrumes et en accompagnement potimarron, marron et pomme. Ok, on est dans la saison, ça c'est cool. Et tes cranberries, du coup, t'as trouvé comment les... Bah je les laisse dans la laisser infuser dedans? Ouais. C'est le jus de citron, le poulet, c'est ça? Ouais, en gros ça va être uniquement ma sauce, après je vais enlever le poulet, etc. Ok. C'est juste pour donner du goût. Ok. Je prends tout ce qui est en termes de poivrons. Donc j'ai pris un poivron, un champignon pour ma recette, du champignon qui était déjà émincé, donc ça m'a aidé parce que je voulais l'émincer à la base. C'est un peu stressant quand même au final, mais c'est bien, c'est cool, ça fait une bonne expérience. Surtout dans l'événementiel et la com, tu te dis pas que tu vas cuire. Donc c'est trop bien. Alors, Libre Fruits Saint-Marcel, c'est pas à l'autre bout du monde. C'est un magasin où il y a beaucoup de produits du monde. Et on est situé juste à côté de Vernon, à côté de Giverny. On n'est pas très loin d'Évreux. En une demi-heure, vous êtes chez nous. Ça manque de quelque chose, ça on a besoin, c'est bien besoin. Je sens la chaleur. Raconte-moi ton idée un peu. Je vais caraméliser mes mangues Ok. avec la sauce soja Ouais. et du sour d'agave. D'accord. Comment t'es venu cette idée? Bah, de ma grand-mère. Donc, Donc le début de préparation de recette, ça va encore puisque je sais encore où aller. J'ai de la chance parce que Benjamin, qui est un grand chef reconnu, Benjamin Revel, arrive à me driver, arrive à me donner certains conseils qui me sont utiles pour cette préparation par rapport à la découpe du poulet, par rapport à la cuisson. Et c'est vrai que même si c'est une épreuve personnelle, j'apprécie son appui, quoi. Après, par la suite, c'est vrai que tout ce qui est niveau temps et cuisson, c'est pas mon fort déjà de base, comme je cuisine pas vraiment. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. J'ai un peu chaud, je vais pas mentir. Mais je pense que ça va le faire. J'ai déjà préparé un bouillon de poulet en fait. Et le bouillon de poulet que je vais rajouter au quinoa. Et bon, je pense que ça va faire la différence au niveau du goût et de la texture surtout. Sinon la châtaigne là, ça va partir en sucette. Là ce que tu peux faire c'est mettre... tu peux finir mettre les pommes et le persil. Garde-le comme ça, avec le reste, ça va super. Tu fais un œuf au plat? Tu peux pas en faire deux.
Le l'enzyme qui va sur le... Paniqué là. J'ai 15 minutes pour tout faire, 15 minutes pour le dressage, il faut qu'on laisse une marque de 5 minutes pour en cas où il y a de l'erreur. Merci. Let's go. Et jusqu'au moment où, donc là, faut nettoyer son plan de travail et tout, donc on court à droite, à gauche. Et je me souviens, j'ai oublié de mettre justement mon eau de coco, parce qu'en fait, normalement, j'aurais dû faire revenir ma volaille en fait dans l'eau de coco, sauf que j'ai oublié de la mettre. Donc, bon. Ils ont très bien travaillé dans l'ensemble. Déjà, personne ne s'est coupé. Ouais, déjà. Il y a eu le respect sur les courges, le butternut, il y a eu du chou chinois. On a eu des champignons, c'est une préparation de champignons qu'il y a chez les gros fruits qui est vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont respect de la mangue. Voilà, ils ont bien respecté selon les produits. C'est assez malin ce qu'a fait Sylvain justement avec la mangue. Il avait une mangue qui était plutôt verte, donc assez ferme et pas forcément mûre. Et il a choisi de la griller, de la rôtir, de la caraméliser pour garder ce côté justement un peu croquant. Donc voilà, ils ont su s'adapter avec le type de produit qu'ils avaient. Tout ça c'était vraiment intéressant. Et après il y a aussi l'apport des épices qui n'est pas toujours évident à doser, là il est plutôt bien fait. Et également des herbes, notamment de la coriandre qui peut souvent prendre un peu le dessus. Mais on a un panel du coup de produits qui a été utilisé et mis en valeur. C'était assez intéressant. Ça va pas être le plus joli plat. 3, 2, 1, levez les mains. Oh là là, j'ai chaud. Oh là là, c'est chaud là. Bon, ça a l'air impeccable. Tu es content de toi? Ça va, je suis content du résultat. Ok, est-ce que la dégustation, on verra tout. À la fin de l'épreuve, donc au bout des 2 heures, j'ai sorti les 4 assiettes que je voulais. Donc forcément, c'était pas les couleurs que j'avais imaginées, puisqu'avec la cranberry fraîche, j'avais plus une sauce qui était dans les roses ou rouges. Donc niveau visuel, c'était pas ce que j'imaginais, mais j'étais quand même hyper contente de moi, puisque j'ai pu sortir 4 assiettes identiques de A à Z. Donc j'étais contente du résultat. Après, je sais pas si ça va plaire au jury, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et pour quelqu'un qui cuisine pas forcément de cette manière-là, je cuisine de manière assez simple comme une étudiante, j'étais contente de moi et contente du résultat que j'ai sorti. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de valoriser tout ça. Après, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont l'habitude de cuisiner, donc on va être assez tolérant sur le côté, les aspects techniques, mais voilà. L'idée c'est qu'ils passent aussi un bon moment et qu'ils puissent nous montrer que c'est pas parce que tu ne cuisines pas habituellement que tu ne sais rien faire. On peut aussi s'amuser avec peu de technique.
mais aussi qu'ils apportent la petite touche d'originalité avec des petites épices ou qui vont nous faire voyager tout simplement. Bonne chance à eux. Non, c'est bon, mais du coup on perd un peu. Non, par contre, comme ça, à la base, c'est son idée, là, les membres comme ça. Juste aider un peu à le faire bien, mais c'était une bonne idée, ça. Chers candidats, chers alternants, moi-même ayant participé à un concours qui est connu sur M6 qui s'appelle Objectif Top Chef, je suis là aujourd'hui pour vous et pour vous annoncer qui est le gagnant. Et on est tous là et on a tous dégusté ce que vous avez fait. Déjà, un grand bravo à vous tous parce que vous êtes chacun gagnant à votre façon. Donc je trouve que déjà vous vous êtes très très bien débrouillés pour des personnes qui ne cuisinent pratiquement jamais. Voilà. En tout cas, c'était bien de vous être prêtés au jeu. Et on va maintenant annoncer le nom du gagnant parce que voilà, c'est comme ça dans la vie, il y a un gagnant, il y a un perdant. Roulement de tambour, c'est Laurine qui va annoncer le nom. Je sais même pas qui c'est le gagnant en plus. C'est Sylvain qui arrive premier. Bravo! Le deuxième, enfin la deuxième, c'est Catherine. Et le troisième, Alex. Bah, là, je suis surpris. Franchement, je ne m'attendais pas à gagner. Au début, je vois le plat de Kathleen. Elle le dresse super bien. Elle est là. Vraiment, elle fait attention aux petits détails. Bah, j'ai réussi à convaincre le jury, alors que pour moi c'était un peu inattendu. Donc on va dire que ma recette a réussi à convaincre et je pense qu'ils ont ressenti un peu le voyage que j'ai voulu faire partager dans cette recette et qu'ils ont réussi à déceler un peu cette histoire que j'ai voulu mettre dedans. Mais c'est vrai que sur le moment quand j'apprends que j'ai gagné, j'y croyais pas. Et puis bah merci en tout cas à tout le monde, en espérant que ce plat a pu plaire à tous. Donc ce que je pense des plats, je pense qu'ils ont tous été très motivés déjà, ils ont fait beaucoup de recherches sur les plats qu'ils ont voulu faire, ils ont vraiment pris les choses à cœur. On avait donc Sylvain qui très méthodique, on sent qu'il avait voilà, bien réfléchi quand même à son sujet. Méthodique, mais un petit peu désordonné quand même, mais voilà. Il a voulu engager beaucoup de choses en fait. Il voulait démontrer qu'il était capable de faire tout ça. Et c'était hyper convivial, on a tous rigolé ensemble, donc c'était hyper bien. Ensuite, il y avait un petit peu de compétition forcément entre nous trois. C'était quand même assez bon enfant, mais je suis hyper contente d'avoir fait ça avec eux. C'était vraiment super cool et chacun a pu mettre en avant les produits qu'il voulait, les origines qu'il désirait. Donc je suis hyper satisfaite de cette expérience. Donc encore une fois, on n'est pas des pros, mais justement ça peut donner des vocations et de nouvelles passions. Donc c'était hyper bien. Mon deuxième choix, ça a été Alex, avec son bol renversé de Quinolex. Au point de vue originalité, c'était bien, respect du thème, c'était très bien, l'esthétique du plat était sympa. Et le goût était très intéressant. C'était très sympa, ce mélange de quinoa et de divers légumes, c'était plutôt bien.
Honnêtement, par rapport à ma place, je suis pas si surpris que ça. Je suis pas déçu de moi-même parce que je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même et que j'ai fait un bon plat qui avait du goût, qui était goûteux. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle parce que, évidemment, j'aurais voulu gagner. Je suis un compétiteur dans l'âme. Mais malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups. Il faut savoir aussi reconnaître sa défaite. Voilà, félicitations Sylvain, encore des encouragements. Continue comme ça, cuisine plus à la maison, pour tes grands-parents, pour tout le monde et pour nous aussi. Et pour nous, pour ton entreprise qui fournit tant d'efforts tous les jours. Voilà, merci. Sylvain, je ne savais pas que c'était toi le gagnant, mais j'avoue qu'en ayant goûté, bon, le goût du combava, ça m'a vraiment conquise. Et du coup, tu as le privilège d'avoir un super panier de Noël de chez Libre aux Fruits Saint-Marcel. Bah, voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, c'est vrai. Et le bonus, parce que ce n'est pas fini, j'avais dit que si c'est toi qui gagnais, parce que j'ai une petite surprise pour toi, que ton plat serait à l'écran aux épices en fait. Ah bon? Au menu. Bah, c'est trop Et le chef Julien Darty a dit oui. Comme ça, D'accord. tu pourras emmener tes grands-parents manger ton plat. Bah, c'est trop bien, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et bon, petit bonus quand même, puisque l'objectif n'est pas top, n'est-ce pas? C'est que on mange tous à la musardière à la fin de la semaine, repas d'équipe. Dans le calendrier de l'Avent, retrouvez cette vidéo. Et donc on sera peut-être là à l'écran aux épices pour découvrir son plat, puisqu'il va être proposé au restaurant à Bois-Jérôme, qui pour lui était une grande surprise. Donc et bah, bravo à lui. Personnellement, honnêtement, je suis pas quelqu'un... Aujourd'hui, ce que j'attends de cette émission, c'est de me révéler à moi-même que je suis capable de faire quelque chose qui a du goût pour les gens. Moi, cette émission, pour moi, je pense qu'elle va réussir à me prouver que je peux faire des choses qui sont hors de ma portée, hors de ce que je pensais déjà savoir faire, et hors de ce que je pense que je peux faire. Et... je le prends pas comme un enjeu de taille, je le prends plus comme une perfection de moi-même. Oh, putain. En fait, je fais cette émission parce que tout d'abord, j'ai été convié par mon entreprise, que je trouve que c'est une bonne chose et que je vais pouvoir voir si j'ai vraiment des talents en cuisine ou pas, quoi. Le plat que je vais tenter de vous concocter aujourd'hui, ce sera un bol renversé de quinoa. Non seulement parce que je voulais pas faire du quinoa, mais parce que j'étais obligé et contraint de faire du quinoa. Mais pour moi, bah, c'est une épreuve et c'est une aventure de plus. Je vais devoir m'adapter. Mais je pense que j'ai cette capacité d'adaptation. Peu importe les endroits, les styles, j'arrive toujours à me démarquer. Donc ce sera peut-être pas ce que j'ai prévu, mais je pense que ce sera quand même bon. Voilà. Et je veux dire que c'est des choses qui me plaisent. Ça me donne goût à la cuisine, même ces petites étapes. En fait, on voit qu'il n'y a rien de compliqué. C'est juste de la bonne préparation. Pour tout ce qui est de la découpe, tout ça, honnêtement, je suis pas un pro, mais ça se découpe, c'est comme tout, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vraiment cuit d'autre chose que des pâtes ou du riz simple. Pour moi, tout est un dilemme, tout est à découvrir. Mais cependant, savez-vous une chose ? Je l'ai quand même fait. Et je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, je suis un peu tendu, j'ai chaud, je vais pas vous mentir. J'ai voulu leur dresser un petit 1 en leur honneur pour leur dire que c'était la numéro 1 dans mon cœur. Avec une carotte
que j'ai... Et je pense pouvoir remporter cette émission. Et je pense pouvoir remporter cette émission. Et je pense pouvoir remporter cette émission. J'attends la décision du jury. Je me mets pas la pression. Et puis je pense que mes adversaires ont fait comme de belles prestations, de bonnes prestations. Donc je tiens à les féliciter comme je me félicite moi-même pour le courage, pour le fait que j'ai entrepris ça aujourd'hui. Maintenant, tout est entre les mains du jury et on va voir qui est dans l'objectif pas top, qui n'est vraiment pas top et qui est top. Attends, j'ai pas fini.